Mon nom est Muhammad, Ibn Abdallah, Ibn Muhammad, Ibn Ibrahim al-Lawati al-Tanji. Mais on m'appelle Ibn Battuta. Et si je te raconte cette histoire ce soir, c'est parce que je suis vieux désormais. Mes pieds ont marché sur la terre de 40 royaumes. Mes yeux ont vu Damas, le Caire, la Mecque, Bagdad, Boukhara, Delhi, Pékin, Tombouctou. J'ai prié dans des mosquées que tu ne connaîtras jamais. J'ai bu de l'eau dans des oasis dont les noms se sont effacés. J'ai aimé des femmes que la mer a séparées de moi. J'ai enterré des compagnons sous des pierres que je ne reverrai pas. Mais ce soir, je ne te parlerai pas de cela. Ce soir, je te raconterai un seul jour, un seul matin. Le matin où tout a commencé. Ferme les yeux, ne pense plus à rien. Laisse-toi conduire. Nous sommes en l'an 725 de l'Hégire. Pour les chrétiens, c'est l'an 1325. Le mois est celui de Rajab, le mois sacré, le mois où Dieu a fait monter son prophète. Paix sur lui, à travers les 7 cieux, dans le voyage qu'on appelle l'Isra wal Miraj. C'est un mois où les hommes pieux songent au voyage. Et moi, je vais partir. J'ai 21 ans. Je n'ai jamais quitté Tanger. Je n'ai jamais vu la mer autrement que depuis la falaise. Je n'ai jamais rencontré d'homme qui ne parle pas ma langue. Je n'ai jamais dormi sous un toit qui ne soit pas celui de mon père. Demain matin, à l'aube, je marcherai vers l'est. Je marcherai jusqu'à la Mecque. Et je ne reverrai pas Tanger avant 24 années. Mais je ne le sais pas encore. Cette nuit, dans la maison de mon père, je crois encore que je serai de retour avant l'hiver suivant. C'est pour cela que je peux dormir. C'est pour cela que je ne pleure pas. Laisse-moi te raconter cette nuit. La maison de mon père est dans la Médina haute, près de la Casbah. Elle est blanche. Toutes les maisons de Tanger sont blanches. Quand le soleil descend sur le détroit, la ville devient orange, puis rose, puis bleu, puis noir. Et seules les lampes à huile, derrière les mouchards habillés, trahissent que des gens y vivent encore. Notre maison est étroite. 2 étages. Une cour intérieure pavée de carreaux verts et blancs, avec un citronnier au centre. Mon père l'a planté quand je suis né. Il disait que l'arbre et moi grandirons ensemble. Ce soir, en partant me coucher, je passe devant le citronnier. Je touche son tronc brièvement. Je murmure. Reviendrai-je avant que tu donnes des fruits? L'arbre ne répond pas. Mon père est juriste. Qadi en arabe. Il rend la justice selon le rite malékite. Avant lui, son père était Qadi. Avant son père, son grand-père. Nous sommes une famille de gens qui lisent, pas de gens qui partent. Quand j'ai annoncé, il y a 3 mois, que je voulais accomplir le Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, mon père n'a rien dit. Il m'a regardé longuement. Puis il a baissé les yeux sur le livre qu'il était en train de lire. Et il a tourné une page. Plus tard, dans la nuit, je l'ai entendu parler à ma mère. Sa voix était basse. Je ne distinguais pas les mots. Mais je connaissais ce ton. C'est le ton qu'il prend quand il essaie de convaincre et qu'il n'y croit pas lui-même. Ma mère, elle, n'a pas pleuré devant moi. Pas une seule fois en 3 mois. Elle a simplement commencé à coudre. Une djellaba neuve, un manteau de laine pour les nuits froides, une chéchia pour les jours de grand vent, des bottes de cuir épais, une ceinture où elle a glissé en cachette une petite bourse de pièces que j'ai découverte ce matin en pliant mes affaires. Elle ne m'en a rien dit, moi non plus. C'est ainsi qu'on s'aime dans cette maison. On ne parle pas de ce qui pèse trop. On coud, on lit, on prie, on laisse les choses dans le silence. Et le silence, parfois, dit tout. Ce soir, ma mère a préparé le dîner du départ.
Elle a fait du couscous aux 7 légumes, du pain de semoule encore chaud, des dattes du tafilalt, ridées comme des vieilles femmes, mais sucrées comme du miel. Et un plat de poulet aux olives et au citron, confit que je n'avais pas mangé depuis l'Aïd. Nous avons mangé sans parler. Mes 2 jeunes frères, Muhammad et Salah, n'ont pas osé poser de questions. Ils me regardaient comme on regarde quelqu'un qui va déjà loin. Mon plus jeune frère a tendu la main vers les dattes et il s'est arrêté. Il m'a tendu le plat. Il m'a dit « Prends-les toutes, mon frère. » Pour la route, je lui ai souri. J'en ai pris une. J'ai laissé les autres sur la table. Après le repas, mon père a récité la Fatiha. Sa voix tremblait à peine, mais elle tremblait. Il a ajouté un doua pour les voyageurs. « Oh Allah, tu es le compagnon dans le voyage et le remplaçant dans la famille. » Puis il a dit simplement « Va dormir, mon fils, la route est longue. » J'ai embrassé sa main. Il a posé la sienne sur ma tête. Il l'a laissée là, longtemps, plus longtemps qu'il ne l'avait jamais fait. Puis je suis monté dans ma chambre. Ma chambre est si petite, une natte de paille, un coffre de bois de cèdre où sont rangés mes livres, une fenêtre étroite qui donne sur le détroit. Quand le ciel est clair, on aperçoit, au loin, les côtes d'Al-Andalus, la terre que nos ancêtres ont gouvernée pendant 7 siècles et que nous sommes en train de perdre, royaume après royaume. Grenade tient encore. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Cette nuit, le ciel est clair. Je m'assois sur la natte. Je n'allume pas la lampe. La lune est presque pleine. C'est la lune de Rajab. Et elle entre dans ma chambre comme une visiteuse silencieuse. Elle pose sa lumière sur le coffre, sur le mur, sur mes mains. Mes mains tremblent. Je ne savais pas que mes mains tremblaient. Pendant des semaines, j'ai parlé du voyage avec assurance. Je vais à la Mecque. Je vais étudier en Égypte. Je vais voir le tombeau du prophète à Médine. Je rentrerai dans 18 mois, peut-être 2 ans. Je le disais à mes amis du collège. Je le disais aux marchands du souk. Je le disais à mon oncle Abdallah, qui hoche la tête en silence parce qu'il sait, lui, ce que c'est de partir et de ne pas revenir. Mais maintenant, dans cette chambre, dans cette lumière, je sens pour la première fois ce que je n'avais pas voulu sentir. J'ai peur, pas peur des bandits, pas peur du désert, pas peur de la maladie. Ces peurs-là, je les ai répétées tellement de fois qu'elles sont devenues familières, presque amies. J'ai peur de quelque chose d'autre. J'ai peur que cette chambre, ce mur, cette lumière ne soit plus jamais à moi. J'ai peur d'oublier le visage de mon père. J'ai peur que mes frères grandissent sans moi et qu'ils deviennent des hommes que je ne reconnaîtrai plus. J'ai peur que ma mère, en ouvrant ce coffre dans 10 ans, retrouve un livre que j'aurai laissé et qu'elle pleure, et que je ne sois pas là pour essuyer ses larmes. Je m'allonge. Je ne dors pas. Vers le milieu de la nuit, j'entends l'appel à la prière de Tahajjud, la prière de la nuit profonde, celle que font seuls les hommes pieux et les insomniaques. La voix du muezzin monte de la mosquée du quartier. Elle est rauque. C'est la voix du vieux monsieur Mokhtar, que je connais depuis que je suis enfant. Demain matin, ce sera la dernière fois que je l'entendrai pendant des années. Je me lève. Je fais mes ablutions avec une grande concentration. L'eau est froide. Je prie, debout, dans la lumière de la lune. Je récite la sourate Al-Fatiha. Puis la sourate Al-Inshara. N'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Puis la sourate Atin. Je m'incline.
Je me prosterne, front contre la natte. Et là, le front sur la paille, dans le silence, dans le froid de la nuit, je sens quelque chose se défaire en moi. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas non plus du courage. C'est une remise, comme si je posais quelque chose que je portais depuis longtemps, quelque chose de lourd. Je le pose, je le donne, je le laisse à celui qui sait. Je ne sais pas combien de temps je reste prosterné. Quand je me relève, la lune a bougé. Elle n'éclaire plus mes mains. Elle éclaire le coffre. Je m'approche du coffre. Je l'ouvre. À l'intérieur, 3 livres. Un Coran de petit format, copié par mon grand-père. Un recueil de hadiths du rite malékite. Et un livre de poésie de Mutanabi, celui que je préfère, où il dit « Les chevaux, la nuit et le désert me connaissent, et l'épée, et la lance, et le papier, et la plume. Je prendrai les 3. Le reste, je laisse à mes frères. » Je referme le coffre, doucement, pour ne pas faire de bruit. Je me rallonge. Cette fois, je dors. Un peu, mal, d'un sommeil plein de visages que je ne connais pas encore. L'appel à la prière du Fajr me réveille. Il fait encore nuit. Le ciel à l'est commence à peine à se teinter d'un gris très pâle. La lune n'est plus là. Je me lève. Je fais mes ablutions, encore. Je prie le Fajr, 2 rakats, lentement, dans ma chambre vide. Quand je sors, mon père est déjà debout dans la cour. Il a allumé la petite lampe à huile près du citronnier. Il m'attend. Il porte sa djellaba blanche, celle qu'il met les jours de fête, alors que ce n'est pas un jour de fête. Mais c'est un jour important. Et mon père est un homme qui sait que les vêtements parlent. Il me regarde descendre l'escalier. Il ne sourit pas. Il ne pleure pas. Il me regarde simplement, comme on regarde un texte qu'on ne reverra peut-être plus et qu'on veut graver dans la mémoire. Ma mère sort de la cuisine. Elle porte un pain encore chaud, enveloppé dans un linge. Elle me le tend. Pour la route, pour aujourd'hui seulement. Demain, tu trouveras d'autres pains. Sa voix est ferme. Elle a décidé de ne pas pleurer. Je le vois dans la façon dont elle serre les lèvres entre les phrases. Je prends le pain. Il sent le levain et l'anis. Mes 2 frères apparaissent en haut de l'escalier, à moitié endormis. Mohammad, l'aîné des 2, descend lentement. Salah, le plus jeune, il a 9 ans, descend en courant. Il s'accroche à ma jambe. « Mon frère, ne pars pas. C'est la première fois en 3 mois que quelqu'un me dit ces mots à voix haute. » Je m'accroupis. Je le serre contre moi. Sa tête sent le sommeil et l'huile d'argan dont ma mère lui frotte les cheveux. Je ferme les yeux. Je voudrais que cet instant dure très longtemps. Mais il ne dure pas. Rien ne dure. Je lui dis, « Je vais à la maison de Dieu, petit frère. Je prierai pour toi là-bas. Et puis, je reviendrai. Je te raconterai des histoires que tu ne pourras pas croire. » Il me regarde. Il n'est pas dupe, mais il hoche la tête en l'accompagnant d'un petit sourire. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce que les enfants comprennent parfois mieux que les adultes que l'amour, c'est aussi de faire semblant ensemble. Je me relève. Mon père s'avance. Il me tend un petit objet, enveloppé dans un tissu de soie verte. Je l'ouvre. À l'intérieur, une boussole. Une kibla en cuivre, gravée d'arabesques fines. Au centre, une aiguille. Sur le pourtour, les noms des grandes villes du monde musulman et la direction de la Mecque depuis chacune d'elles. Elle vient de Damas. C'est ton grand-père qui me l'avait donnée. Il avait fait le Hajj quand j'avais ton âge. Maintenant, elle est à toi.
Où que tu sois, tu sauras toujours dans quelle direction prier. Je serre la boussole dans ma main. Le métal est froid, lourd. Je n'ai pas de mots. Mon père comprend. Il pose ses deux mains sur mes épaules. Il dit, très doucement, « Mon fils, tu vas marcher vers la maison de Dieu. C'est le plus beau chemin qu'un homme puisse prendre. Ne crains pas la solitude. La solitude du voyageur est une bénédiction. Ne crains pas les hommes. Le mauvais ne t'atteindra que si Dieu le veut, et le bon te trouvera là où tu n'attends rien. Et n'oublie jamais ceci. Tu es un Marocain de Tanger. Quoi que tu vois, où que tu ailles, tu es de cette ville, de cette maison, de cette mer. Tu es à nous. Reviens-nous. » Il me serre dans ses bras, pour la première fois depuis que je suis enfant. Et là, dans cette étreinte, je sens à travers sa djellaba qu'il pleure, en silence, sans un mot, sans un sanglot. Juste son corps qui tremble une seconde, puis se reprend. Je ne le sais pas encore, mais c'est la dernière fois que je verrai mon père. Il mourra 12 ans plus tard, alors que je serai en Inde. La nouvelle ne me parviendra que 3 ans après sa mort. Mais en ce matin du mois de Rajab, dans la cour de la Maison Blanche, sous le citronnier, je crois encore qu'on se reverra. C'est cela aussi, le voyage, croire qu'on rentrera. C'est cela qui nous fait partir. Ma mère, à son tour, s'avance. Elle me prend dans ses bras. Elle me serre, très fort, sans rien dire. Puis elle me lâche. Elle recule. Elle me regarde. Et là, pour la première fois en 3 mois, je vois une larme, une seule, couler le long de sa joue. Elle ne l'essuie pas. Elle la laisse aller. Comme si cette larme avait le droit, désormais, d'être vue. Elle dit simplement, « Va, mon fils, que Dieu marche avec toi. » Je hoche la tête. Je n'arrive pas à parler. Je ramasse mon sac, un simple sac de cuir, posé près de la porte. Il contient mes 3 livres, la djellaba neuve, le manteau de laine, 2 gourdes d'eau, des dattes et le pain encore chaud. Je mets la boussole dans la ceinture de ma mère contre mon ventre. Je regarde, une dernière fois, le citronnier. Il n'a pas encore donné de fruits. Il en donnera, dans 2 ans peut-être. Je ne le saurais pas. Je passe le seuil de la porte et disparais au loin sans me retourner. La ruelle, devant la maison, est silencieuse. C'est l'heure entre la nuit et le jour. Les coqs n'ont pas encore chanté, les marchands n'ont pas encore ouvert leurs boutiques. Seul un chien errant traverse la rue lentement et disparaît dans une ruelle. Je commence à marcher. Tanger, à cette heure, est une ville qui rêve encore. Je descends la rue qui va de la Médina haute vers la Médina basse. Les murs des maisons sont si proches qu'on pourrait toucher les 2 côtés en écartant les bras. La ruelle est pavée de gros galérons, polis par un siècle de pas. Je connais chaque pierre. Là, devant la fontaine, j'ai joué à cache-cache avec Muhammad quand nous avions 7 ans. Là, devant la porte verte, c'est la maison du tisserand, chez qui ma mère m'envoyait chercher la laine. Là, devant le petit oratoire, c'est l'endroit où mon père s'arrêtait pour saluer le saint dont je n'ai jamais retenu le nom. Tout est là. Tout est encore là. Mais déjà, en marchant, je sens que quelque chose change. Mes pieds allaient connaître le chemin. Mais mes yeux le voient comme s'ils ne le connaissaient plus. Comme si la nuit avait posé un voile fin sur la ville. Tout est plus net et en même temps plus distant. Comme un souvenir qu'on serait en train de regarder, en train de devenir un souvenir. Je passe devant la mosquée du quartier. La porte est entr'ouverte. Quelques vieux sont à l'intérieur, assis contre les colonnes, le Coran sur les genoux. Je ne rentre pas.
J'ai déjà prié. Mais je m'arrête une seconde sur le seuil. Je hume l'odeur. Cette odeur particulière de la mosquée à l'aube, qui mélange l'encens froid de la veille, la cire des bougies et l'humidité du marbre. C'est cette odeur-là que je chercherai partout plus tard. À Damas, au Caire, à la Mecque, à Médine. Dans toutes les mosquées du monde, je chercherai cette odeur de la mosquée de Tanger. Et je ne la retrouverai jamais tout à fait. Parce que les odeurs de l'enfance sont les seules qu'on ne reconstitue pas. Je continue. Je traverse le quartier des cordonniers. Toutes les boutiques sont fermées. Mais les pots qui sèchent sur les terrasses dégagent leur odeur âcre et chaude. Un peu plus loin, c'est le souk des épices. À cette heure, il dort. Mais quelqu'un, quelque part, a oublié un sac entrouvert, et l'air sent le cumin et la coriandre. Je passe devant la fontaine du quartier des Andalous, ce quartier où vivent les familles qui ont fui Cordoue et Séville, il y a 100 ou 200 ans. La fontaine murmure dans le silence. Une vieille femme y remplit une jarre. Elle me voit. Elle me regarde longtemps. Elle voit le sac. Elle voit mes habits de voyage. Elle comprend. Elle dit simplement « Vers où, mon fils ?» Je dis « Vers la Mecque ». Elle baisse la tête. Elle pose sa main sur son cœur. « Quand tu seras devant la Kaaba, prie pour moi. Mon fils est mort là-bas. Il y a 20 ans. Il s'appelait Youssef. Il avait ton âge. Il n'est pas revenu. » Je hoche la tête. Je dis « Je le ferai, Inch'Allah. Au nom de Dieu, je le ferai. » Elle sourit. Un sourire vieux comme la mer. Elle reprend sa jarre. Elle s'en va. Je reste un instant devant la fontaine. Je ne savais pas qu'on me confierait des prières dès le premier matin du voyage. Je ne savais pas qu'avant même d'être sorti de la ville, je porterais déjà la peine d'une autre. Je comprends, à cet instant, quelque chose que je n'avais pas compris avant. Le voyage n'est pas seulement le mien. Dès qu'on part, on part pour les autres. On porte leurs prières. On porte leurs morts. On porte ce qu'ils n'ont pas pu porter eux-mêmes. C'est cela aussi, le Hajj. C'est cela aussi, la marche. Je continue. Le ciel, à l'est, commence à devenir orangé. La lumière touche déjà le haut des minarets. Mais les ruelles sont encore dans l'ombre. Je passe devant la maison de mon ami Hassan, celui qui voulait partir avec moi, et que sa mère malade a retenu. Je m'arrête une seconde devant sa porte. Je ne frappe pas. Je ne veux pas le réveiller. Je dis, dans ma tête, je penserai à toi, Hassan. Quand je verrai Damas, ce sera pour toi aussi. Quand je verrai la Mecque, ce sera pour toi aussi. Et je continue. La rue débouche enfin sur la grande place, devant la porte de la Médina, Bab al-Marsa, la porte du port. C'est par là que je dois sortir. La place est presque vide. Quelques mules attachées à des anneaux. Un veilleur de nuit qui s'apprête à céder sa place au veilleur de jour. 2 ou 3 marchands qui déchargent des paniers d'olives d'une charrette. Et au pied du rempart, sous l'arche de pierre, un petit groupe d'hommes attend. 7 hommes et leur monture. C'est la caravane. Je m'approche. Le chef de la caravane se retourne. C'est un homme d'une 50aine d'années, le visage tanné par le soleil, la barbe noire striée de blanc, une cicatrice longue qui descend de sa tempe jusqu'à sa mâchoire. Il s'appelle Brahim. Il a fait la route de la Mecque 6 fois. C'est mon oncle qui l'a recommandé à mon père. Il me regarde de haut en bas. Il regarde mon sac, il regarde mes chausses, il regarde mes mains. Il ne sourit pas. « Tu es le fils du Cadi Al-Lawati »« Oui, monsieur Brahim. »« Tu as déjà voyagé ?»« Non,
Tu sais monter à dos de mule? Oh oui, un peu. Il hoche la tête, lentement, sans approbation, sans désapprobation. Bien, une mule t'attend là-bas. Charge ton sac. On part dans 10 minutes. La règle est simple, jeune homme. Tu écoutes, tu marches, tu te tais. Tant que tu fais cela, tu vivras. Le jour où tu cesses, je ne pourrai plus rien pour toi. Je hoche la tête. Il se détourne. Je vais vers la mule. Une bête grise, petite, l'œil patient. Je pose le sac sur la selle de bois. La mule ne bouge pas. Elle me regarde. Elle a vu partir tellement d'hommes. Elle sait, mieux que moi, ce qui m'attend. Je m'adosse au rempart. Je sors le pain de ma mère. J'en arrache un morceau. Je le mâche lentement. Il est encore tiède. Je lève les yeux et je vois. Au-dessus de l'arche de la porte, sculptée dans la pierre depuis des siècles, il y a une inscription en arabe. Je l'ai vue 1000 fois. Je n'y avais jamais vraiment fait attention. Ce matin, je la lis. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni makhraja sidiqin. Et dit, mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et fais que je sorte par une sortie de vérité. C'est un verset de la sourate Al-Isra, la sourate du voyage nocturne. La sourate où Dieu a fait voyager son prophète en une seule nuit, de la Mecque à Jérusalem, puis à travers les 7 cieux. Je reste devant cette inscription. Je la regarde longtemps. C'est le verset des partants. C'est le verset des arrivants. C'est le verset qui dit que toute entrée et toute sortie devrait être marquée par la vérité, pas par le mensonge, pas par la peur, pas par la fuite. Je murmure le verset, doucement, 3 fois. Quelque chose, alors, se calme en moi. Je ne sais pas pourquoi je pars vraiment. Je crois que c'est pour le Hajj. Mais peut-être que c'est pour autre chose. Peut-être que je suis comme tous les jeunes hommes. J'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux marcher loin de ma mère, que je peux dormir sans ma natte, que je peux survivre sans mon nom. Mais sous cette arche, en cet instant, ces raisons me semblent petites. Sous cette arche, je sens une seule chose, que je vais effectuer un voyage qui me dépasse. Et que c'est bien ainsi. Monsieur Brahim revient. Il a chargé sa propre mule. Il regarde les autres voyageurs. Tous sont prêts. Il dit d'une voix basse, « Bismillah, au nom de Dieu. » Les hommes répondent en chœur, « Bismillah, wa ala barakatillah. » Au nom de Dieu et sur la bénédiction de Dieu. Monsieur Brahim tire sur la bride de sa mule. Il commence à marcher. Le premier voyageur le suit, puis le deuxième, puis le troisième. Mon tour vient. Je tire sur la bride. La mule grise avance. Je passe sous l'arche. Au-dessus de ma tête, le verset. À ma droite, le rempart de Tanger. À ma gauche, la mer. Devant moi, la route. Derrière moi, la maison blanche, le citronnier, le coffre de cèdre, la natte de paille. Et 4 personnes qui, j'en suis sûr, sont en train de se lever pour me regarder partir sans que je le sache. Je ne me retourne pas. Je me l'étais juré. Je marche. Au-delà de la porte, le chemin descend en pente douce. Il faut longer la côte sur quelques milles avant de prendre la route de l'intérieur vers Tlemcen, en passant par Ceuta, par Fès, par tous les royaumes qu'il me faudra traverser avant même de quitter le Maghreb. Le ciel, à présent, est clair. L'est est rose. Le soleil va se lever d'une minute à l'autre. La mer, à ma gauche, est plate, immense, gris-bleu, parsemée de petites barques de pêche qui rentrent au port. Je marche derrière la mule. Je ne suis pas encore monté dessus. J'ai envie de marcher. J'ai besoin de sentir la terre sous mes chaussures. J'ai besoin que mes pieds comprennent, eux aussi,
que c'est le premier matin. La caravane marche en silence. Personne ne parle. Chacun, je crois, est encore avec ce qu'il a laissé derrière lui. Chacun se sépare, à son rythme, de quelque chose ou de quelqu'un. Je pense à ma mère. Je l'imagine, dans la cour, ramassant le linge qu'elle avait étendu hier soir. Je l'imagine s'arrêter une seconde, devant le citronnier, et porter sa main à son cœur. Je l'imagine reprendre, parce qu'il faut bien continuer. Je pense à mon père. Je l'imagine assis sur sa natte, le Coran ouvert devant lui. Je l'imagine lire la sourate du matin. Je l'imagine s'arrêter sur un verset qui parle de voyageurs et fermer les yeux. Je pense à mes frères, Salah surtout. Je l'imagine en train de tirer sur la manche de ma mère en lui demandant « Quand est-ce que mon frère revient ?» Et j'imagine ma mère lui répondre « Quand Dieu voudra, mon fils, quand Dieu voudra. » Je marche. Le premier kilomètre est silencieux. Au bout du deuxième, le soleil se lève. Il sort de la mer comme une chose neuve. Une boule rouge, immense, qui monte lentement à l'horizon. Sa lumière touche d'abord la cime des collines, puis les remparts de Tanger derrière nous, puis la plage devant nous, puis nos visages. Monsieur Brahim s'arrête. Il descend de sa mule. Il étale un petit tapis sur le sable. Les autres font de même. Le soleil est levé. Faisons la prière du doua. Nous nous mettons en rang, face à l'est, face à la Mecque, qui est si loin que je n'arrive pas encore à imaginer combien. Je sors la kibla en cuivre que mon père m'a donnée. L'aiguille tremble, puis se stabilise. Elle pointe vers l'est, comme je m'y attendais. Mais je voulais la voir trembler. Je voulais qu'elle me dise « C'est par là ». Nous prions, 2 rakats, lentement. La voix de Brahim récite la Fatiha. La mer, derrière nous, accompagne chaque mot d'un murmure de vagues. Je me prosterne, front contre le sable. Et là, à ce moment précis, dans cette prosternation, sur la plage de Tanger, dans la lumière du premier matin, je sens quelque chose entrer en moi que je ne pourrai plus jamais faire sortir. Une certitude. Pas la certitude que je vais arriver à la Mecque. Pas la certitude que je vais revenir. Pas la certitude que je vais survivre. La certitude que c'était cela. Que je devais partir. Que cette route, longue de combien de jours, longue de combien d'années, n'était pas un caprice, mais quelque chose qui m'attendait depuis avant ma naissance. Je me relève. La caravane se remet en marche. Je monte enfin sur la mule. Elle est patiente. Elle avance lentement, le pas régulier, le balancement doux. Les pas s'enchaînent. 1, 2, 3, 4. Tanger commence à s'éloigner derrière nous. Les remparts deviennent plus petits, les minarets aussi. Bientôt, je ne distinguerai plus la Médina haute de la Médina basse. Bientôt, ma maison ne sera plus qu'un point blanc parmi 1000 points blancs. Bientôt, ces points blancs eux-mêmes se confondront avec les rochers. Je ne me retourne pas. Je me l'étais juré. Mais une fois, une seule fois, au sommet de la dernière colline, avant que la route ne plonge vers l'intérieur des terres, je m'arrête. Je laisse la mule continuer. Je me tiens immobile. Et là, debout, dans le vent du matin, je tourne très lentement la tête. Tanger est là, blanche, petite, posée sur la mer comme une coquille. Je la regarde. 1 seconde, 2 secondes, 3. Je ne pleure pas. Je ne dis rien. Je ferme les yeux. Très fort, pour graver l'image. Je rouvre les yeux. Je me retourne. Je redescends vers la route. Je rattrape la caravane. Je remonte sur ma mule. Et je continue. Vers l'est, vers le soleil, vers la longue, longue route. Voilà. Voilà comment, en l'an 725 de l'Hégire, par un matin du mois de Rajab,
Le jeune Ibn Batata a quitté la maison de son père pour ne pas la revoir. Le reste, tu le sais. Ou tu le sauras. Je marcherai pendant 29 ans. Je traverserai 40 royaumes. Je ferai 3 fois le Hajj. Je serai juge. Je serai ambassadeur. J'aurai des femmes, des enfants, des amis, des ennemis. Je serai naufragé. Je serai pillé. Je serai aimé. Je serai trahi. Je verrai des choses que les hommes de Tanger n'ont jamais imaginées. Mais je n'ai jamais été aussi pleinement vivant qu'en ce premier matin, sur cette plage, le front contre le sable, la mer derrière moi et la route devant. C'est cela que je voulais te raconter ce soir. Pas le voyage, le départ. Parce que tout le voyage, en réalité, est dans le départ. Et maintenant, il est tard. Tu dois dormir. Ferme les yeux. Imagine la mer, à gauche. Imagine la route, devant. Imagine la mule qui marche, lentement, lentement. Et endors-toi. Que Dieu marche avec toi, comme il a marché avec moi.